Comment développer la confiance en soi? Si vous manquez de confiance ou bien si elle est présente mais pas suffisamment à votre goût, je vous donne dans cette vidéo 4 pistes pour booster votre niveau de confiance. Je m'appelle Patrick Borne, je suis coach et formateur depuis 2006. Alors comment développer la confiance en soi? Peut-être est-ce que vous êtes installé dans le doute sur vos capacités, sur vos compétences, avec ces petits messages qui peuvent tourner en boucle « je ne suis pas capable »,« je n'y arriverai jamais », ce qui peut vous empêcher de passer à l'action pour atteindre vos objectifs ou vous compliquer sérieusement la vie. Et générer également des émotions négatives comme la frustration, un sentiment d'impuissance. Et une spirale négative s'installe et renforce le manque de confiance. Il est possible d'inverser cette spirale pour la transformer en une spirale positive et rentrer dans une dynamique vertueuse qui va construire votre confiance en vous-même. Pas simplement la confiance en vos compétences ou en vos capacités, mais une confiance profonde, inébranlable en votre capacité à faire face à tout ce que la vie peut vous amener. Cette vidéo fait partie d'une série de 7 clés pour cultiver le bonheur. Parce que, bien évidemment, un bon niveau de confiance en vous-même est un élément essentiel pour se mettre en chemin vers vos objectifs de vie. Être fondamentalement confiant dans votre capacité à créer les conditions de votre bonheur. Alors, première proposition, revisitez votre histoire personnelle. Un exemple, dans un programme d'accompagnement du changement, j'avais des personnes qui occupaient le même poste depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Elles avaient peur de ne pas pouvoir s'adapter, d'acquérir de nouvelles compétences. Elles n'avaient pas confiance dans leur capacité à apprendre de nouvelles choses. Je leur ai demandé de remonter dans leurs histoires personnelles à la recherche de moments où elles avaient dépassé des obstacles, y compris sur des épreuves comme la maladie, une rupture, des choses personnelles, et revivre ces moments-là, en prenant conscience des forces, des capacités qu'elles avaient mises en œuvre. Et ça leur redonnait un gros coup de confiance, même si le sujet était différent de celui qui les attendait. Donc vous pouvez revisiter votre passé à la recherche de moments où vous avez dépassé des obstacles avec succès, pour pouvoir dire « je suis capable de ». Deuxième proposition, la stratégie des petits pas. Vous pouvez dans un domaine précis vous fixer de petits objectifs de progrès pour monter en confiance doucement, tranquillement. Quand j'ai voulu animer des conférences, j'étais un peu inquiet, pas très sûr d'être suffisamment à l'aise devant un grand auditoire. J'ai démarré par des petites conférences devant une trentaine de personnes, puis 80, puis 150. J'y suis allé progressivement. Donc en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez monter en confiance, regardez quel petit objectif vous pourriez vous fixer. Et montez l'escalier, marche par marche, pour emmagasiner de la confiance. Et si vous trébuchez sur une marche, pas de panique, prenez le temps de bien regarder ce qui s'est passé, corrigez ce qu'il y a à corriger et repartez. Troisième proposition, prenez de la confiance dans un domaine autre que celui pour lequel vous manquez de confiance. J'ai coaché un jeune ingénieur dont le manque de confiance se manifestait dans ses relations avec des collègues plus anciens. Il n'osait pas affirmer ses choix techniques, il se sentait inférieur en expérience et en compétences. Et il s'est retrouvé avec un dégât des eaux dans son appartement causé par une fuite chez son voisin du dessus, plus âgé que lui. Et nous avons utilisé cet événement durant lequel il a dû s'affirmer pour pousser son voisin à faire jouer son assurance. Il a vu qu'il était capable de tenir tête à quelqu'un et de faire valoir sa position à lui, quelqu'un de plus âgé en plus que lui, et son niveau de confiance est monté en flèche. Si c'est possible avec le voisin, je peux aussi le faire au boulot. Donc tentez l'expérience, allez chercher de la confiance dans un autre contexte. Mais dans la même thématique, ici, s'affirmer dans la relation. Quatrième proposition, pour créer cette dynamique vertueuse, sortir de l'identification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un de mes clients me dit textuellement « Je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi ». Il en est persuadé. Je l'ai vu à l'œuvre avec ses équipes et cela ne me semblait absolument pas justifié. Nous rentrons dans le sujet et visiblement il a du mal à savoir quoi faire sur plusieurs situations. Il n'arrive pas à prendre de décision et il attribue ça à un manque de confiance en lui parce qu'il n'arrive pas justement à prendre de décision. Et il en fait un élément identitaire. Je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi.
Et dire « je suis quelqu'un qui manque de confiance » est très différent de dire « dans cette situation, je ne sais pas comment faire ou je ne sais pas comment m'y prendre ». Dans le second cas, il est possible de regarder cette situation, de l'analyser et de chercher une solution. Dans le premier cas, c'est devenu un élément identitaire. C'est rentré dans le « qui je suis » et ça demande un travail un petit peu plus profond. Surtout si vous le répétez depuis de nombreuses années. Donc sortez de l'identification, vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Prenez du recul sur la situation pour l'analyser de manière factuelle et trouver des pistes d'action. Voilà, 4 pistes. J'espère que l'une au moins d'entre elles vous apportera le niveau de confiance que vous souhaitez pour vous aider à cheminer avec confiance sur le chemin du bonheur. La prochaine vidéo sera consacrée à la résilience pour dépasser les épreuves que nous pouvons trouver sur notre chemin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir.